Salut à tous, c'est Nico sur iTest. Donc aujourd'hui on teste le Huawei Mate S que vous avez vu précédemment dans le unboxing sur la chaîne. Qu'est-ce qu'il vaut réellement? Est-ce qu'il vaut réellement 650 €? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de mettre 650 € dedans par rapport aux caractéristiques, la finition? On va regarder ça tout de suite dans le test. Retrouvez la galerie photo du téléphone à la fin de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. C'est parti! Donc on retrouve de l'alu partout sur le mobile, c'est du plus bel effet. Franchement, il est magnifique. Il est également très très fin puisqu'il fait 7,2 mm. Il fait 156 grammes avec la batterie. De toute façon, on ne peut pas l'ouvrir, donc la batterie est forcément incluse. On retrouve les haut-parleurs en bas avec la prise micro USB. En haut, on retrouve la prise jack 3.5 et un micro. Au niveau de l'écran, on a une résolution en 424 ppi. Le processeur, on est sur du Kirin 930 64 bits. On a 3 Go de RAM, on a 16 Go de mémoire. On a également un port micro SD jusqu'à 128 Go. La batterie fait 2680 ampères et on passe bien sûr en 4G. On a également l'emplacement pour la carte nano SIM et la micro SD sur le côté gauche. Donc vraiment l'alu est bien sympathique et on retrouve derrière le lecteur d'empreintes, juste en dessous l'objectif et le double flash LED. Donc on retrouve le système Android 5.1 et MUI 3.1, c'est le système propre à Huawei avec ses propres représentations. Donc le style est assez sympathique, les icônes font rappeler un petit peu les icônes des iPhones, un petit peu arrondies sur les côtés, mais ils sont sympas, il y a une belle luminosité, des belles couleurs. Vous avez le menu des notifications, le menu des raccourcis directement, comme tout bon Android qui se respecte, avec possibilité de modifier également. Au niveau des empreintes digitales, elles se rentrent très rapidement, regardez. J'ai dû appuyer 5 ou 6 fois pour le paramétrer, et ça y est, l'appairage est fait, voilà, c'est terminé. Donc c'est vraiment très rapide, il est extrêmement efficace. Le lecteur d'empreintes de chez Huawei est l'un des plus efficaces du marché. Donc vous le prenez en main, vous appuyez directement et ça déverrouille tout de suite le téléphone. Il n'y a pas besoin de le mettre en veille et de mettre son doigt. On peut directement mettre son doigt et hop, ça déverrouille automatiquement. Donc ça c'est super pratique. Le fait qu'il soit à l'arrière, moi je trouve ça très bien parce que c'est vrai que le doigt tombe pile poil à cet endroit-là. Donc ça c'est bien. Le petit inconvénient, c'est que lorsqu'il est en veille et qu'il est comme ça, on ne peut pas le déverrouiller automatiquement à moins de le lever et puis poser son doigt derrière. On est vraiment sur un téléphone premium. Niveau finition, niveau qualité, franchement il est magnifique. C'est un des plus beaux téléphones que j'ai vu au niveau finition. Il est tout en alu. Il tient bien en main, il est incurvé à l'arrière. Au niveau des paramètres, alors on a un beau petit menu bien coloré, c'est plutôt sympa. Moi j'apprécie beaucoup. Une petite fonction également qu'il n'y a pas sur tous les téléphones, c'est la barre de navigation. Vous pouvez modifier la barre de navigation. Lorsque vous allumerez le téléphone, vous verrez qu'il va vous proposer automatiquement de synchroniser en NFC avec votre ancien smartphone, si bien sûr il est compatible, pour récupérer toutes les informations, quasiment toutes les informations de votre smartphone. On passe plus de 2 heures à tout récupérer entre les contacts, les photos, les comptes mail, comptes Gmail, etc. Ça va plutôt vite. Et ça c'est très bien. Donc vous les connectez l'un vers l'autre, il y a un bruit qui se fait, hop, vous les décollez, et puis il transfère toutes les informations. Donc ça c'est vraiment bien. Et sur celui-ci, donc c'est possible. Donc vous avez un menu essentiel en haut, où il y a les principales fonctions, et puis après il y a le menu tout, où alors là vous avez tous les réglages directement qui vous sont apportés. Au niveau de l'affichage, vous pouvez régler la température des couleurs. Donc ça j'aime bien aussi, je préfère mettre un peu plus froid, comme ça les blancs sont un petit peu plus blancs, un peu moins jaunes. Vous pouvez changer les fonds d'écran bien entendu, la taille des polices, donc on peut grossir, on peut en mettre une un petit peu plus grande, vu qu'on a un grand écran 5,5 pouces, c'est plutôt bien, style de police, etc. Bon, ça, la luminosité, voilà, les flux, les sons, les paramétrages, tout ça c'est les paramètres standards des téléphones Android. Au niveau des photos, alors photos,
Il fait des belles photos ce téléphone. Il est pas mal. Bon, alors là, le petit inconvénient, c'est qu'on se retrouve encore avec des bandes noires. Donc, on va dans les réglages, dans les paramètres. Au niveau de la résolution, on prend du 10 millions plutôt que du 13. Et puis là, hop, on a directement... Voilà, le focus se règle relativement rapidement. On a nos photos ensuite. On n'est pas non plus sur du gros smartphone type S6 ou G4. On est un peu moins bon quand même, surtout en faible luminosité. Donc on peut faire des belles petites vidéos. C'est pas mal. Le focus se règle plutôt bien. Donc là-dessus on est bon. Vous retrouvez également le menu multitâche, donc qui est disposé différemment. Voilà, vous pouvez supprimer les applications comme ceci. Vous retrouvez différentes fonctions. Donc lorsqu'on maintient le doigt directement, on peut changer donc le fond d'écran, les widgets, les transitions, et il y a plus d'informations encore. Les transitions, elles sont pas mal, il y en a qui sont bien déjà directement intégrées dans deux bases dans le Huawei. Ça, je trouve ça pas mal. Celle-ci par exemple, elle me plaît bien. De façon un petit peu comme un livre. La résolution d'écran, il a un excellent écran Full HD. Vous voyez les couleurs, comment elles ressortent bien. Elles sont réellement magnifiques. On a vu précédemment le test du MX5 qui avait un très bon écran Full HD. Celui-ci est encore au-dessus. Hein. Franchement, au niveau de la qualité, on se rapproche presque d'un Quad HD. On n'est pas encore sur un Quad HD, on voit les différences. Mais c'est vraiment minime. Petit test Antutu, 49 385, donc très bon score pour un Full HD. Au niveau des jeux, pas de problème. Quelques petits ralentissements, mais rien de très grave. C'est un très bon téléphone, c'est un très haut de gamme. Après, les points négatifs pour ma part, on va déjà parler de son prix puisqu'il est à 649 €. Alors, c'est un très bon téléphone, on est sur du haut de gamme, d'accord. Cela dit, 650 € pour un téléphone qui fait des photos moins bien que des S6 ou des G4, c'est un peu dommage. La fonction photo, j'y apporte beaucoup d'importance et vous aussi, je pense. C'est dommage d'avoir quelque part une petite bête de course qui fait des photos qui pourraient être mieux, parce qu'au final on passe sur du 10 millions de pixels déjà si on veut une grande photo. C'est un petit peu dommage, donc 650 €, je trouve ça un petit peu cher. Si demain il passe à 550 €, 500 €, 550 €, là je pense que ça vaudra réellement le coup, parce que on a un téléphone qui est relativement complet. On a une excellente qualité d'écran, on a une bonne autonomie, puisqu'on tient la journée. Hein. Donc voilà pour le test de ce Huawei Mate S, donc très bon téléphone. Faut juste attendre en fait qu'il baisse un petit peu et ce sera vraiment une référence par rapport au téléphone haut de gamme, mais il faut patienter un petit peu qu'il baisse, parce qu'au niveau il a quelques petites lacunes qui ne justifient pas à mon goût le tarif de 650 €, en sachant que maintenant on peut avoir des Samsung S6 à 450 €, des LG G4 à 400 €. Voilà, je pense que il faut vraiment attendre qu'il baisse dans les 550 € maximum pour que vraiment ça vaille le coup. Donc voilà, j'espère que ce test vous a plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Facebook, Instagram et Twitter. Partagez les vidéos, mettez un petit pouce si vous avez bien aimé la vidéo. Et puis on se retrouve prochainement sur un futur test ou unboxing sur iTest. A bientôt.